Et de retour dans Y'a plus qu'à, merci d'être avec nous ce vendredi soir. On est en direct toujours sur LMTV, on va découvrir un trio de jeunes hommes. Voilà, c'est les Young Men, c'est la traduction littérale, ça c'est pour ceux qui parlent pas anglais, je vous aide un peu. Il y a Léo, Étienne et Jessie, bienvenue sur le plateau de Y'a plus qu'à les gars, ça va? Oui, ça va, bienvenue. Bon, je disais tout à l'heure, vous êtes jeunes, mais déjà plein de talent, 16 ans, 17 ans. C'est qui le plus vieux là? C'est moi. Est-ce que du coup il y a un peu d'ascendant sur les autres? Non. Même pas. Non, bon, il y a un an, faut dire, donc ça va pas jouer sur beaucoup. Hein. On va parler avec vous dans un instant, bien sûr. Je vais saluer avant Guillaume Moreau. Ça va, Guillaume? Enchanté, je suis content d'être ici ce soir. Vous avez quel âge? 16 ans, 17 ans? Ouais, c'est ça à peu près. 22, je suis dans 22, vous êtes comme moi, à peu près autour de la vingtaine. Ça. Impeccable, impeccable. Ah, là, ça pique un peu quand on voit des jeunes comme ça. Ça pique. À la fois on est content, on se dit c'est bien, ils font les trucs, mais on se dit oh merde, je suis vieux quand même. Hein. Mais bon, faut s'y faire. Bon les gars, je le disais, les Young Men, un trio déjà repéré dans votre ville, parce qu'il y a une radio, hein, vous avez déjà fait de la radio, en l'occurrence vos amis de Sweet FM, vous avez de la chance, c'est celle qui est la plus écoutée en Sarthe, pour le coup, c'est la bonne radio, allez, hein, vous avez raison. Comment ça s'est passé cette aventure? Comment vous avez décidé de faire déjà un trio, parce que vous avez pu chanter chacun dans votre coin, et déjà pourquoi vous avez décidé de travailler ensemble? En fait, à la base, on est 3 amis, on était au collège ensemble, et après on a décidé de faire un groupe, quoi. En fait, on écrivait tous de notre côté, et en fait, on s'est retrouvés dans la cour, on a commencé à faire des petits freestyles, et ça s'est fait tout seul. Ouais, c'est ça. Moi, au début, j'étais tout seul avec un autre ami, moi qui a arrêté depuis. Puis j'écrivais juste, je faisais pas du rap du tout au début. Des textes alors? Ouais, c'était juste des textes, de la poésie ou des choses comme ça. Puis au final, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas, parce que j'aimais le rap en fait à cette époque-là, j'écoutais pas mal de rap, tout ça. Je me dis pourquoi pas au final en faire. On peut rappeler que le texte est important dans le rap et que du coup, entre la poésie, le rap, il y a quand même des ponts qui existent indéniablement, enfin je crois. Ouais. Pour nous, c'est le plus important, les textes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un petit extrait, voilà, parce que vous avez enregistré avec, je crois que vous avez enregistré avec Simon Yadil, hein, avec Emeric, que vous reconnaître hein, sur les photos, voilà, c'est un mec qu'on aime bien, nous ici, et il fait du bon boulot, voilà, alors je lui fais un petit coucou en passant si vous m'autorisez, parce qu'on peut un petit peu. Quel monsieur qui n'a pas beaucoup de cheveux, décidément c'est une maladie à LMTV, faut faire gaffe, je m'inquiète un peu, mais j'en ai encore, moi ça va. En tout cas, on découvre les Young Men, vous avez enregistré en studio, et ça c'est une bonne idée, on écoute. On a les yeux plus gros que ce monde. Je les ferme devant le soleil, je m'écris une seconde. J'emmerde tous ces races et ces scènes sont noires de monde. On est des jeunes qui aiment écrire et vivre ce qu'on raconte. Sors de ma planque, la lumière m'aveugle. Je ne sens plus mes yeux quand on me demande d'aller jeter un œil, sortir de mon recueil. Dehors le froid me gagne et me prend de haut. Me laisse entendre que je ne sortirai pas de chez moi, que je resterai au chaud. Je rentre, j'empoigne ma hasard, ce n'est pas un hasard. Demain j'ai cours, il faut travailler ma guitare tout à coup. Cela me donne envie de gratter. C'est un tic, on inspire bien. Cela me donne la chance des cartes à gratter. J'écris de grandes phrases mélancoliques, poétiques, souvent anarchiques et parfois positives. Ça fait l'effet d'un style, ça me détend. Je perds l'air du temps, je me remets à écrire et je m'en fous de ce que cela rend. Car aujourd'hui est un nouveau jour, un lendemain de cours. Je suis prêt à faire mon tour, j'ai un œil et tous mes gars sont pour. Mais la faim me ténaille, je descends déjeuner, je ne peux plus tenir. Donc aujourd'hui je ne compte pas jeûner. J'ai médité sur mes paroles, j'ai oublié de dormir. Et puis demain je vais me dicter que j'ai oublié de grandir. J'ai des sales notes, j'ai des sales profs. Je fais genre que tout va bien, j'ai pris mes notes, balance la prod. Je crois que j'ai le refrain, puis j'en ai marre de faire des sons. Me demander si les gens aiment mon truc, c'est la solitude. Et j'ai du mal à dire je t'aime, je me réveille. À l'heure où les gens mangent, à croire que ça dérange. De voir la jeunesse actuelle, on n'est pas né dans le 16. On veut un truc, balance des merdes, pas de virgule, on met que des points. Et aucun texte en parenthèse, mon écriture me sert à lever. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que, jeune âge peut-être, mais déjà quelque chose de produit, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est bien enregistré, en studio, bien arrangé. Ça, c'était important pour vous, justement, d'avoir cette démarche, de se dire, voilà, c'est pas juste un freestyle, mais s'il n'y a pas de faire un freestyle dans sa chambre, enfin voilà, vous allez vous avancer pour avoir quelque chose un produit fini, quoi. Ça, c'est important pour vous? Bah après, c'est quand même un investissement d'aller en studio, donc... Quand on se donne les moyens d'aller en studio, faut que ça soit propre, faut que les choses soient carrées et qu'on se prépare beaucoup à l'avance. Se prépare beaucoup à l'avance avant de faire un son. On veut vraiment que ce soit fini vite, carré, pour que ce soit le mieux possible en fait, pour nous qu'on puisse se reprendre après dessus. Dès qu'on rentre dans le studio, on sait déjà comment ça va se passer, quoi. Comment ça se passe justement quand on est plus jeune et que des fois les artistes c'est parfois dur de faire son trou, de se faire reconnaître, mais alors quand on est encore un peu plus jeune c'est peut-être encore plus difficile, non? Quel est l'accueil? Comment le prennent les gens? Ou alors c'est plutôt un atout de se dire justement ils sont jeunes et déjà du talent? Ouais, je pense que c'est un atout parce que les gens se disent ah ouais déjà à cet âge-là ils font des choses donc ça les intrigue en fait. Plus on est jeune, plus ça nous intrigue.
Bon, vous n'hésitez pas, putain, parce que vous m'avez envoyé, c'est Jessie qui m'a envoyé un petit message sur Facebook, et bim, et tac, et Jean-Christophe, c'est bien ce que j'en vois là, ça serait vachement bien qu'on en parle dans l'émission, enfin ils ont déjà les bons réflexes, hein, ça y a pas de doute, je vous assure à Guillaume là. Ah, c'est bien. Jessie là, en termes de com, impeccable, faut l'engager. Je vais l'embaucher là. Et du coup, mais c'est bien, vous avez raison pour le coup, parce que voilà, ça a marché, la preuve, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai vu ce que vous faisiez, c'était sympa, et vous êtes là ce soir, et ça me fait bien plaisir de montrer, ben voilà, encore une fois, des gens qui ont envie de proposer quelque chose. D'ailleurs, ce que vous proposez, c'est une première mixtape, c'est-à-dire c'est un premier mini-album, on va dire, c'est ça? Avec 8 sons, on a enregistré ça avec les moyens du bord, quoi, comme le titre. C'est simplement. Ouais, les moyens du bord. Et du coup, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est je suis allé voir le concert de Big Flo et Oli. Et en fait, à la fin, je leur ai donné le CD pour qu'ils écoutent. Voilà, juste, j'ai pris cette initiative. Et il y a eu un retour, il y a eu des choses ou pour pas? l'instant, non. Vous espérez? C'était il y a pas très longtemps, puis ouais, on espère qu'il y aura un retour. Ouais. Bon, on parle de vos objectifs dans un instant, les gars, parce que ce que j'aimerais avant, c'est qu'on écoute mon ami Guillaume Moreau, si vous voulez bien, parce que toutes les semaines, je suis un peu fou, je laisse carte blanche à un artiste dans l'émission. Alors, Guillaume n'est pas le plus aisé, hein. Enfin, c'est celui qui peut réserver les surprises. Quoique mon ami Mathieu Chédot s'est bandé, il m'a coupé une carotte dans la main avec un sabre, c'était pas mal non plus comme surprise, je dois vous avouer. Avec Guillaume, c'est moi, je suis plus éloigné, je me sens moins en danger. Vous voyez, mais le danger peut venir d'ailleurs parfois. Vous lui parlez de quoi? Parce que la dernière fois c'était l'anniversaire de Chuck Norris, je crois. Ah non, il y a eu les Panama Papers. C'était les Panama Papers, voilà, on était en plein dans cette actualité, avec voilà, ce petit brûlot piquant que vous aviez proposé. Ils m'ont énervé. Qu'est-ce que c'est cette semaine? Là, on va. Alors, déjà, j'ai un petit message juste avant à passer. Un gros bisou à Ted. Ted qui fête son anniversaire aujourd'hui, qui est aussi dans l'émission de il aurait pu venir dis donc pour son anniversaire. Il va peut-être débarquer comme ça. Donc, bisou à Ted pour son anniversaire. Il doit être dans la vingtaine aussi. On va pas le dire, ça va encore nous énerver. Et donc une petite chanson rock'n'roll parce que c'est le printemps, l'été qui arrive bientôt, il fait beau. C'est vrai. Donc j'ai envie d'une chanson qui bouge un petit peu. Eh ben on y va. Rappel rock. Carte blanche. C'est rock'n'roll Je suis pas sûr. Ouais. C'est un peu lent là, c'est malade. Si, non, c'est bien. C'est bien. Cheveux au vent. Quand on viendra. Si tu crois que les enfants arrive en cigogne, alors demande à ta maman pourquoi la nuit elle grogne quand elle est seule avec ton papa, celui qu'elle traite d'ivrogne. Mais ton papa il s'en fout bien, sa secrétaire il se la cogne, ouais c'est vrai. Si tu crois que les religions, et n'importe laquelle, peut te sauver des tentations de notre société poubelle, le meilleur est à venir, mais le présent est si cruel. Heureusement moi je suis là pour toi derrière ta caméra et aussi pour elle. Refrain! Tes illusions, c'est rock. Je crois plus en rien, c'est bon. Des illusions. Wouh! Je n'y crois plus. Si tu crois que Claude François, il était au courant qu'il mourrait dans sa baignoire en devenant chanteur brûlant, on l'a retrouvé nu, sans peignoir, cheveux en l'air, pas dans le vent, avec Sandrine, avec Sandra, qui l'attendent encore maintenant. Il viendra plus les filles, hein. Si tu crois que faire du sport, c'est bon pour la santé, rappelle-toi donc Ayrton Senna. Qu'est-ce qu'il faut en penser, puisque son dessert préféré, c'était la tarte au mur. Mais il va pouvoir partager avec les Didi, ça c'est sûr, c'est fun. Refrain! Des illusions, mais je crois plus en rien. Cheveux au vent, des illusions, les mains en l'air, ouais. Ah c'est rock'n'roll chez vous. Je n'y crois plus. Si tu crois que le soleil, il est bon pour ta peau, pourquoi les indices des crèmes ont de si grands numéros? Pourquoi les gens maintenant se chopent des cancers de la peau? Faut bien mourir de quelque chose, mourir cramé c'est tout nouveau.
Si tu crois qu'être un jeune blanc avec une guitare noire, ça va plaire aux producteurs, ça va les toucher mon histoire. Et je vais me retrouver à sucer des bonbons devant mon miroir. Faut que je recommence à m'entraîner parce que pareil qu'il faut sucer pour la gloire. Refrain, des illusions. Ambiance, je crois plus en rien. C'est rock'n'roll ou pas là? Des illusions, ouais. J'y crois plus. Des illusions. Refrain lover. Je crois plus en rien. C'est le moment de se toucher sous la table. Des illusions. Oui. Je n'y crois. C'est le big thing. And so let's bring it down. Touchez jamais à la drogue les enfants, c'est moche. Je n'y crois. Je n'y crois plus. Chouaca. Oh mon Dieu. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Bravo. Bon, il y a de l'actu pour vous en ce moment, mon cher Guillaume? Eh bien, je suis en train de travailler des nouvelles chansons pour le nouveau spectacle. Bon. Donc tout va bien. Il y a eu un spectacle il n'y a pas longtemps, c'est bien passé. À côté de Lyon, à Vienne, oui. Et puis à Conneré également, à la Passerelle. Voilà, c'est ça. Non, très, très bonne ambiance. Et là, ça continue la semaine prochaine à Nantes et à Caen. Non, là, Caen le 13 mai. Avec les copains, je vais le 13 mai à Caen. Ah oui, il y a un comédie club ou je sais pas Son quoi. of Comedy. Son of Comedy. Ça voilà, va être chouette c'est et c'est les copains de Caen, ça va être une bonne petite ambiance, ça va être sympa. Bon, eh ben merci en tout cas d'être revenu cette semaine dans Il n'y a plus qu'à pour vos chansons douces et agréables. Rock'n'roll. J'ai un peu peur parfois, mais ça nous fait bien plaisir et ça nous fait du bien. Allez, par les temps qui courent. Une petite virgule et on continue avec les Young Men. Ah, bon, il y a un autre artiste qui est juste derrière, dans coulisses, là, en coulisses, juste derrière, c'est Daigon. Alors, de temps en temps, il était à votre place, il sera la semaine prochaine, d'ailleurs, si j'ai bien vu le planning. Et ça, c'est quelqu'un qui est important pour vous, je crois. Oui. En quoi il est important pour vous, Daigon? Alors, pour raconter toute l'histoire, il fait un atelier au Mans, qui s'appelle La Friche, et moi, j'étais déjà au courant qu'il y avait ça, et du coup, la première année, je pouvais pas le faire, et du coup, là, je suis venu cette année. Et du coup, je l'ai rencontré, on a discuté, et par l'intermédiaire de ça, il y a eu des scènes, il y a eu des choses comme ça qui se sont mises en place. Parce que il faut quand même dire un truc, c'est que ça prend un peu tout ça, quoi. Oui. L'écriture, même si on pratique tout seul, etc. J'imagine que c'est quand même bien à un certain moment qu'il y a des gens qui vous aident. Comment ça se passe quand justement un atelier d'écriture, je me dis que vous en avez fait? Eux, ils peuvent pas à cause Nous, de on leur est un étude, internat. du coup. Ah bah voilà. Et on est loin, nous. Bon, mais toi t'en as fait. Du Vous coup, en avez fait. Moi, je vous vois, j'ai envie de les tutoyer quand même. Hein. Ça me brûle la langue depuis tout à l'heure. Là, ça sort. Hein. Bon, vous donc avez déjà fait des ateliers d'écriture. Comment ça se passe? Super, il y a Mon une cher bonne Léo. ambiance. Et techniquement, ça veut dire quoi? On part d'un thème, on écrit sur un thème tous ensemble? Comment ça se passe? Il y a des petits exercices, après je pense que Daigon pourra mieux expliquer que moi. Eh Daigon, vous êtes derrière, je crois. Venez par là, Daigon. Allez, on est en direct, on est un peu fou. Venez avec vos petits jeunes, là. Mettez-vous à côté de mon cher Guillaume. Voilà, il fait le timide, il est venu les encourager. Voilà. Ça va bien, mec? Oui, très bien. Bon, c'était pas prévu, hein, Non, mais c'est c'est pas pas grave. prévu, Mais non, je non. sais que vous êtes derrière, justement, et je sais que justement, surtout parce qu'on vous découvre, vous, en rappeur, en slammer, en écrivain, bien sûr, dans cette émission, en auteur de chansons incroyables et de textes incroyables. C'est gentil. Mais vous faites aussi beaucoup d'interventions auprès des jeunes, voilà. En effet. Vous faites des ateliers d'écriture, vous les rencontrez, vous les avez toutes les semaines sous la main, ces petits jeunes. Et quand vous voyez une petite troupe comme ça, justement, comment ça se passe? Comment on les aide à germer toutes ces idées-là et à les mettre en place et à progresser? Bah déjà, moi, je suis fier de les compter parmi les soldats qui sont activistes sur le terrain, parce qu'il suffit pas juste effectivement d'écrire ou quoi. Comme j'aurais expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a toute une démarche qui d'ailleurs se fait plus trop auprès des anciens. C'est-à-dire même nous, puisqu'il y a l'époque du digital fait que maintenant le rapport au projet physique, le fait de pouvoir répondre à une demande effectivement d'une base fan qu'ils ont, c'est-à-dire de personnes qui effectivement les suivent et les soutiennent vraiment, c'est une démarche qui se fait plus trop, et en fait ça c'est marrant et ça fait du bien en fait de revoir ces petites choses-là revenir, parce que même le fait de faire une mixtape, ils sont quand même allés enregistrer tout seuls, ils ont fait le projet physique tout seul, bon, la cover tout seul, enfin toute la démarche, enfin il y a les scènes pareil, le fait qu'ils viennent vers nous, ok, ils font partie de certains de nos ateliers, mais les ateliers sont juste là pour
apporter certains apports, c'est juste de l'échange en fait. C'est-à-dire qu'en fait ça crée des connexions tout simplement, comme ce qui s'est fait au Ronceret par exemple. C'est vraiment ça, c'est de créer des liens en fait et de briser les frontières entre oui moi je viens de tel quartier, oui moi je suis plus du monde rural donc si je rappe on va pas me considérer, moi je suis un bourgeois, ouais moi je viens de la street. En fait ça on s'en fout. Moi on s'en fout, moi ce qui m'intéresse c'est d'où tu viens, ce que tu as à dire, comment tu le dis et effectivement si tu as besoin de quelque chose on va le faire. Donc les ateliers d'écriture, oui, c'est propre à l'écriture. Après, il y a d'autres choses. Ils ont besoin de faire des clips, des choses comme ça. Il y a mon frère qui a son association Youngsters, effectivement, qui propose des prestations de services. C'est ça, c'est professionnel. Important, on le disait en antenne tout à l'heure avec Guillaume Moreau, les gars, là, ils ont fait leur petit clip et tout, mais c'est vrai que j'imagine qu'à votre génération, encore plus que la nôtre, j'ai regardé votre Facebook, il y a... Bah oui, je sais bien, mais il faut être réaliste un peu, je parle pour moi, ma génération, encore plus. Voilà, vous faites des vidéos, des freestyles directement, en direct sur Internet, vous filmez, etc. Ça, c'est un vecteur important pour vous, j'imagine, de communication aujourd'hui. Ça se fait pas sans ça. Mais est-ce que, par exemple, on a quand même envie, quand on a 16-17 ans aujourd'hui, de se dire, j'aimerais bien sortir un CD, le truc physique, là, à l'ancienne. Est-ce que ça donne envie quand même, malgré cette ère du numérique? Forcément, vous êtes né dedans, vous. Bah après, vu notre style de rap, c'est plus old school, c'est plus... c'est ça qu'on veut faire, qu'on veut montrer, et du coup, c'est bien de sortir un peu de l'ordinaire, de faire que du digital, c'est pas donc du coup, voilà, le côté old school, ça vous donne envie de faire un vrai CD, un vieux truc, là, comme dans une platine et tout, là. Il y en a encore des platines qui marchent, ça peut fonctionner encore. Et en plus, le son est bien meilleur souvent qu'un MP3 de merde, hein. Il faut le rappeler. Non, mais c'est bien de le rappeler, peu de gens l'oublient, on écoute sur MP3 sur le truc, on fait le MP3, c'est 6 à 8 fois moins puis c'est bien d'avoir le projet... qu'un CD. Et en plus, un CD, on garde. Tu kiffes un artiste, c'est bien d'avoir le projet sous la main, ouais. Ça, c'est un objectif que vous avez, du coup, le prochain, peut-être, d'enregistrer, pouvoir enregistrer un album complet. Là, vous disiez que vous aviez enregistré un titre, c'était aussi long, on parlait avec Emmerich tout à l'heure, mais d'enregistrer complètement une mixtape, 7 titres, 8 titres. C'est un projet. Là, on a déjà une deuxième mixtape qui est prête. Ah bah voilà. Il manque plus qu'à l'enregistrer. Après, ça demande des investissements. Il y a même, je pense que même la troisième est en train de se faire là, petit à petit en fait. Faut peut-être les calmer, faut les canaliser. Faut les canaliser. Non mais c'est bien, ça nous met la pression, c'est cool. La jeunesse, ils ont envie comme ça de partager. Je suis désolé, j'insiste sur le fait que vous êtes jeune, mais vous êtes déjà, des hommes à part entière. Hein, ne croyez pas que mais c'est vrai que de voir des gamins qui sont aussi motivés que vous. Dag le disait, vous avez on peut vous aider, mais c'est leur motivation qui prime, quoi. Les gars, ils arrivent, mais nous, ça nous booste, clairement. Enfin, je veux dire, si je fais ça aussi, c'est parce qu'auprès d'eux, nous, du coup, on n'oublie pas aussi pourquoi on a commencé, en fait. Et moi, ça me rappelle toujours c'est-à-dire que malgré mes lubies ou mes envies, mes ambitions, j'oublie jamais que aussi j'ai eu un certain âge, que j'ai galéré, qu'il y a des choses dont j'ai pas bénéficié. Et si moi, maintenant, je peux faire quelque chose, c'est mon devoir de principe de pouvoir le faire, parce que eux ils ont la capacité par définition, vu qu'ils sont plus jeunes, d'aller plus loin que nous. C'est tout simplement logique pour moi en fait. Ah là c'est triste. Bon, avant pour terminer cette émission, on va parler un peu de votre proposition à proprement parler artistique. Vous parlez de rap old school, c'est quoi un peu la marque de fabrique, votre style des Young Men, et puis d'abord comment vous le construisez? Est-ce que vous travaillez tous ensemble l'un après l'autre, un va faire le texte d'une chanson, ou est-ce que vous travaillez tous ensemble par exemple? On fait chacun son couplet déjà. D'accord, c'est comme ça que vous répartissez le travail. Chacun se fait soi, parce que généralement on n'a pas vraiment les moyens de se voir, parce qu'on est assez loin les uns des autres, on fait chacun notre parcours en fait de notre côté. Moi par exemple c'est dans la musique, à Angers, et au moins au lycée Sud, on n'a pas tout le temps, on peut pas tout le temps se voir. Et du coup vous écrivez, alors comment vous vous mettez d'accord avant, vous dites le thème de la chanson Déjà le truc qui est assez drôle, c'est qu'on est tellement proches que tous les soirs on se passe un coup de téléphone, on prend des nouvelles, et du coup, comme ça, on dit, j'ai écrit ça sur tel instrumental, est-ce que ça te dirait d'écrire un couplet dessus? On se booste les uns des autres. Voilà, on s'entraide. Et les instrus, justement, c'est des choses qui existent? Vous créez aussi les instrus? Comment ça se passe de ce côté-là? Alors là, ça, c'est plus pour moi. J'ai bien dit. Allez, ça c'est bon, les gars. Jessie, Léo, c'est bon, les gars, c'est à moi. Ça c'est pour moi la question, je me laisse. C'est une histoire compliquée, je me suis mis un petit temps... un petit peu sur les instrumentales, tout ça. Et ça va, ça commence à bien marcher. Bon, j'ai un peu des contacts qui m'aident, des gens. Là aussi c'est l'échange, vous parliez de Daigon tout à l'heure, c'est quelqu'un d'important parce que ça vous aide d'avoir des références, d'avoir des gens qui vous donnent des conseils, des avis, Ah ouais, beaucoup.
Sans ça, je pense que ce serait beaucoup plus dur que... Vous avez vos références en local, en national, en international? Vous vous inspirez beaucoup de ce qui existe, ou vous parlez du old school? Est-ce que justement vous les écoutez beaucoup? Comment ça se passe? En local, on a un artiste qu'on aime beaucoup, c'est Steve King, ouais. Steve King. On a travaillé avec lui, on a fait un feat. Et voilà. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez donné un support à un artiste, ça donne envie d'aller échanger, travailler avec eux, pourquoi pas? C'est vrai que le rap est un univers où on fait beaucoup de featuring, hein, on échange beaucoup, on va travailler avec un autre sur un titre, sur 2 titres. Ça c'est des choses qui vous plairaient du coup, de pouvoir se dire tiens, j'aimerais bien faire un truc avec tel ou tel artiste. On est ouvert sur tous les styles, on aimerait bien faire un feat avec une personne qui fait du reggae, du chant. Ouais, c'est ça aussi, on n'est pas que fixé sur le rap, le chant, tout ça, ça nous intéresse. N'importe quoi dans l'art en fait. Bon alors qu'est-ce qui va se passer en 2016? On va terminer là-dessus, c'est quoi les objectifs? Si on résume un petit peu là, Youngman, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver en 2016? Déjà la mixtape elle est sortie, elle va sortir, comment est-ce qu'on peut l'écouter déjà? La première, on peut l'écouter. On l'écoute où alors du coup? Il faut nous biper sur Facebook. Et, je suis bête, mais qu'est-ce que... Je pose des questions quand aussi, moi. Comment ça? Tu me bipes sur Facebook, ça suffit, c'est tout. Youngman, donc sur Facebook directement. Sur SoundCloud aussi. Sur SoundCloud, on peut vous trouver donc, sur votre Facebook. Vous avez quand même mis à disposition, voilà. Haute culture, non? Elle est sur Haute culture ou pas? Non, pas encore, on va la mettre. Faut penser à... Ah bah voilà, les choses se font, hein, il faut donner des conseils. Vous verrez ça juste après. Mais voilà, déjà vous avez déjà proposé des titres, et là donc du coup l'idée c'est d'en faire une autre. Hein. Donc celle-là elle est faite, d'en faire une deuxième. La deuxième elle est faite. Ouais, la deuxième en fait elle est faite. Et du coup, je pense que fin 2015, il y aura la deuxième, et puis mi-2016, la troisième arrivera. Bon, quel est l'accueil des gens? On va terminer avec ça, sur votre environnement. Est-ce qu'il y a des gens qui vous suivent, qui vous soutiennent, qui sont déjà derrière vous, qui attendent justement les prochains titres? Qu'est-ce que ce sont d'ailleurs ces gens? Est-ce que c'est des gens que vous connaissez un peu ou pas du tout? Vous avez des surprises, vous vous dites, tiens, il y a un mec qui vient sur Facebook, qui vient de bout de la France, j'ai jamais vu. Ça nous est arrivé, ouais. Ça nous est arrivé. Une personne qui nous a envoyé plein de messages au début, on se disait c'était qui, tout ça. Donc vous sortez déjà des gens qui vous connaissent directement, c'est-à-dire que voilà, vous avez des gens qui vous suivent, qui vous suivent parce qu'ils apprécient votre musique et c'est tout, ils vous connaissent pas d'ailleurs, quoi. Ouais. Et ça fait quoi ça, justement, d'avoir des gens qui vous écoutent, parce que c'est tout proposé, mais si on le propose, c'est qu'on le propose à quelqu'un, a priori, qui va l'écouter. Est-ce que c'est facile d'avoir le retour de ces gens-là? Si on vous dit par exemple que ça ne nous plaît pas, tiens, parce que ça peut pas plaire à tout le monde, par exemple, parce qu'il y a des gens qui vous disent non, ça nous va pas. Ils me disent c'est nul. Les gens qu'on connaissait, on accepte. Ça va, c'est pas trop dur, parce que parfois c'est dur. Quand on a un petit peu plus d'expérience, on s'y fait. Je ne t'aime pas. Moi un jour, je vois qu'on sur Facebook. Sur Facebook, j'ai un gars, il m'a écrit un jour, exprès, on aime les pages sur Facebook, je le rappelle pour nos gens qui ont plus de 70 ans et qui nous regardent. Salut les amis. Mais je vous aime quand même. Et du coup, il y a un monsieur, il m'a écrit, je vous assure, et il a juste marqué « J'aime pas ». Voilà. Je dis mais c'est bien, le mec il a pris le temps quand même de m'envoyer juste un message pour dire j'aime pas, et je lui ai dit qu'il avait bien raison parce que ma foi il faut le dire, quand on n'aime pas il faut pas garder pour soi, ça serait dommage. Bon, en tout cas une bien belle aventure qui commence, bravo d'avoir cette initiative. Youngman, vous allez les voir sur Facebook, vous les bipez si vous voulez avoir tout le son, voilà, j'ai tout compris, moi je vais être au taquet à la fin. Et puis Daikon continue de leur donner un coup de main parce que ça c'est important de bien les coacher, de les aider pour les faire avancer. On vous retrouve la semaine prochaine dans l'émission, je crois. C'est ça, exactement. Je me suis mis sur le planning. Il est sur le planning, je l'ai vu sur le planning. Il est là la semaine prochaine. Je suis heureux. Impeccable. Et il y aura les amis de Rotterdam aussi qui seront là. Ils sont déjà venus, mais là ils ont plein de nouveaux projets. Il y a un clip qui sort et ils seront en live la semaine prochaine dans Y'a plus qu'à. Merci, voilà, j'avais mon duo d'artistes Y'a plus qu'à. C'était un peu improvisé, mais merci d'avoir été là, Daikon. Merci, mon cher Guillaume. J'ai eu très peur encore une fois de cette chanson, mais ça m'a fait bien plaisir. Merci Léo, Étienne, Jessie d'être venus. Bonne continuation, vous donnez des nouvelles. Vous me bipez sur Facebook, ça vous l'avez très bien fait, vous continuez. Et puis quand il y a du nouveau, du bon mixtape, un petit message, et puis on sera ravis en tout cas d'en parler ici. Un clip, tiens, ça serait bien. Ça, faut nous faire un vrai clip là. Ça peut être sympa. Un vrai clip. Eh ouais, ça serait bien. C'est la prochaine étape et vous venez nous montrer ça dans la podcast. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci à toutes les équipes d'LMTV. Passez un très bon week-end. Il fait beau en Sarthe. Profitez-en. À la semaine prochaine. Ciao.